Bienvenue dans cet épisode numéro 24 dédié au Design Pattern Visitor. Le Visitor est un design pattern de comportement. Il permet d'ajouter des nouveaux comportements sur les classes qu'il visite sans modifier l'implémentation de ces classes. Avant de vous expliquer davantage le principe et l'usage du Visitor, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du design pattern commande, pattern de comportement. Ce pattern permet de découpler l'appel d'une action à réaliser, cet appel étant effectué par un invoqueur, la réalisation de cette action par le receiver. Nous avons illustré ce principe à travers une prise de commande dans un restaurant. Le serveur est l'invoqueur, le cuisinier est le receiver. Le cuisinier reçoit la commande, il sait comment préparer le plat, à l'inverse de l'invoqueur qui n'a pas la connaissance pour savoir comment réaliser ce plat. L'action de la commande consiste à préparer ce plat. Lorsque je vous parle du visitor comme étant un design pattern permettant d'ajouter un comportement sans modifier la structure de la classe visitée, cela peut vous rappeler un pattern que nous avons déjà présenté, le décorateur, que nous avons présenté dans l'épisode 15. Et vous avez parfaitement raison puisque ces deux design patterns ont des similarités. Le décorateur modifie le comportement d'une classe par emboîtement de ses décorateurs, comme dans le cas de l'emboîtement de poupées russes. Le visitor ne fonctionne pas par imbrication des visiteurs entre eux. Le but du visiteur est d'effectuer un traitement sur les données de la classe qu'il visite. Par exemple, si vous avez besoin de faire un export JSON, XML, l'usage du visitor peut être adapté. Nous avons dit que la classe visitée n'est pas modifiée. Ce n'est pas tout à fait vrai car la classe visitée doit implémenter au moins une méthode accept qui permet au visitor de visiter cette classe. L'usage du visitor peut être une solution pour éviter l'implémentation de classes utilitaires, utils, qui sont généralement des fourre-tout. À titre personnel, je préfère l'usage du visitor aux classes utilitaires, tout simplement parce qu'avec le visitor, nous allons pouvoir exploiter le polymorphisme, chose qui n'est pas le cas dans des classes utilitaires où les méthodes sont généralement statiques. Dans un sens, l'usage du visitor permet d'avoir une approche beaucoup plus orientée programmation objet que l'implémentation de classes utilitaires qui sont purement des classes statiques. Nous allons illustrer l'usage du visitor à travers un exemple écrit en Java. Ici, nous avons l'implémentation d'un visitor avec une classe circle et rectangle qui sont des classes à visiter. Donc, comme nous l'expliquions tout à l'heure, elles doivent implémenter une méthode accept et cercle et rectangle implémentent l'interface shape. Et cette méthode accept prend en argument un visitor. Ici, on a créé une interface qui s'appelle shape visitor. Elle peut visiter un cercle ou un rectangle et elle renvoie une valeur de retour typée en générique. Ici, nous avons deux visiteurs. Donc, ces visiteurs, ils implémentent la classe visitor, shape visitor. Chacune est capable de visiter le cercle et le rectangle et renvoie une chaîne de caractères. Le JSON visitor qui va renvoyer le format JSON et le XML visitor qui va renvoyer le format XML, tous les deux sous forme de string. Donc ici, nous avons une interface qui s'appelle shape. Donc l'interface shape, c'est la fameuse méthode accept qui prend en argument le visitor. Le cercle implémente cette interface, tout comme le rectangle implémente cette interface. Le shape visitor, donc il visite le cercle ou il visite le rectangle et il renvoie une valeur de retour. Une petite remarque, c'est que le Open Close Principle des principes solides n'est pas tout à fait respecté, dans le sens où si demain je veux rajouter dans le shape visitor un triangle, donc je vais être obligé de faire ceci, visite, triangle, voilà. Et du coup, je vais être obligé dans l'implémentation de mon JSON visitor, ça va casser le contrat du JSON visitor. C'est un petit peu l'inconvénient du visiteur, mais en même temps, le fait que l'Open Close Principle ne soit pas respecté, c'est un petit peu volontaire puisqu'en fait, on veut typer plus fortement dans le visiteur les classes qui sont visitées à travers la classe et pas forcément l'interface. L'interface, si par exemple ici, au lieu de mettre circle, j'avais mis shape, ça voudrait dire que dans l'implémentation du visiteur, je devrais dire if instance of circle, if instance of rectangle. Donc, ça serait pas très beau non plus. Donc là, on a volontairement séparé les visites selon le type de forme géométrique qu'on visite. Par contre, si on rajoute une nouvelle voilà, triangle, par exemple, si on rajoute triangle, ben en fait, ça casse le contrat. Ça oblige à mettre à jour l'implémentation du JSON visitor, voilà, qui va renvoyer les données du cercle formaté
en JSON et les données du rectangle formatées en JSON. Même chose pour le XML visitor qui va renvoyer le cercle et le rectangle. Donc là, on sera obligé d'implémenter la nouvelle méthode. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le design pattern visitor, il part du principe que les classes qu'on va visiter ne bougent pas tant que ça. Donc certes, on ne respecte pas le Open Close Principle sur cette partie-là, mais en tout cas, on part du principe qu'il y aura pas, les formes géométriques, elles ne vont pas changer tant que ça. On aura toujours un cercle, un rectangle, un triangle. Donc effectivement, c'est plutôt des classes qui sont assez stables. Par contre, donc c'est ce qui justifie ce choix d'avoir délibérément séparé les méthodes. Par contre, ce qui va changer, c'est l'implémentation de ces visiteurs. Donc là, on a mis JSON XML. On peut imaginer qu'on va faire un autre format, YAML ou un autre format. Et donc là, le fait de rajouter un nouveau format, ça veut dire qu'on crée une nouvelle classe qui implémente chez Visitor. Et là, pour le coup, sur cette partie-là, on respecte bien le Open Close Principle, puisqu'en fait, on ne va pas modifier le JSON Visitor ni le XML Visitor pour implémenter le YAML Visitor, puisque ce sera une nouvelle classe. Dans cette partie-là, on sera bien Open Close Principle Compliant. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette partie-là qui va bouger le plus, puisqu'en fait, on va rajouter autant de visitors qu'on aura besoin d'implémenter des formats différents de sortie, dans notre exemple en tout cas. C'est ça qui a justifié au niveau du pattern d'avoir dans le visitor un typage plus concret au lieu de le faire via interface. Donc là, on a le XML visitor, il visite le cercle et il renvoie le format attendu. Même chose pour le rectangle. On voit bien qu'on n'a pas eu besoin de polluer le circle pour enrichir ce traitement. Il est vraiment externalisé dans le visitor. Le visitor, comme il implémente une classe, on peut implémenter d'autres classes ou utiliser l'héritage. Donc on a vraiment toute la puissance de la conception objet qui peut être utilisée dans le visiteur. Voilà, donc dans cet exemple ici, on instancie un cercle. Ensuite, le cercle, il accepte un JSON visitor et puis on affiche le format de sortie qui est obtenu. Le accept, il peut retourner un void aussi, hein, puisqu'en fait, si c'est un traitement, il peut être resté interne au visiteur, auquel cas, le type de retour, ça peut être une variable membre qu'on va lire une fois que le visiteur a fait son traitement. Ici, nous avons typé la variable de retour. C'est une solution aussi qui fonctionne bien. Donc le JSON visitor, il visite le cercle et il renvoie le format JSON. Pareil pour l'XML et même principe sur le rectangle. Et ici, on a bien sorti les informations souhaitées. Puisqu'ici, on n'a pas tout à fait respecté le Open Close Principle, je me suis dit on va essayer d'introduire une stratégie, donc design pattern que nous avons présenté dans l'épisode 11, pour essayer de résoudre ce problème. Donc du coup, je suis reparti ici du visiteur. Donc là, ici, je me suis dit, au lieu de référencer le type concret, cercle, rectangle, etc., je référence l'interface. Du coup, on a écrit une classe générique qui garde toujours le type de retour du visiteur, R. Et là, en fait, on a créé une map de stratégie qui va passer en argument de la classe. Et quand on appelle la classe visite, on utilise le système des optionals. On va exécuter la stratégie à partir de la forme passée en argument. Et si on ne trouve pas de stratégie qui match la forme, à ce moment-là, on lève une exception. Donc là, le fait d'avoir créé cette classe générique, donc je vais l'instancier. Par exemple, pour tout ce qui est stratégie cercle, rectangle, je veux associer une stratégie JSON donc pour le cercle et pour le rectangle. Alors là, vous voyez, j'ai créé une classe utilitaire visitors. C'est pas foufou, donc le fait d'avoir créé cette classe générique, ça nous oblige à mettre quelque part le code d'instanciation de la classe générique pour les stratégies qui nous intéressent. Donc ici, cercle, on a la JSON stratégie, rectangle, la JSON stratégie, et de façon similaire, les stratégies pour le XML du cercle et du rectangle, et qu'évidemment, on peut enrichir au fur et à mesure qu'on ajoute des formes géométriques. Donc déjà, petit inconvénient d'externaliser ça dans une classe utilitaire. On instancie le JSON visitor, le XML visitor, et puis, comme tout à l'heure, le cercle, il accepte le visiteur, etc. Donc là, on a bien respecté le Open Close Principle d'avoir une seule méthode visite en référençant les interfaces des formes géométriques. Par contre, le petit inconvénient, je trouve, c'est on a un petit peu complexifié l'implémentation puisqu'on a utilisé une stratégie pour avoir les fameux if, else if qui va tester en fait l'instance off. Donc ça, on l'a résolu par l'usage du design pattern stratégie en prenant le risque que ce soit un peu moins clair sur la lisibilité.
et avec ce petit inconvénient quand même d'avoir créé une classe visitors qui va instancier ce générique, qui va passer les maps qui vont bien, qui vont être enrichis au fur et à mesure. Donc de mon point de vue, combiner le visitor et la stratégie, ça peut se faire, mais peut-être que c'est pas si mal finalement d'avoir autant de méthodes visite que de formes géométriques concrètes. Et je pense que là, on reste plus dans l'état d'esprit de l'usage de ce pattern que d'introduire une stratégie ou une implémentation qui va tester les instances off ici, qui pour moi n'est pas dans l'état d'esprit du pattern. Par contre, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est de montrer que les design patterns peuvent s'imbriquer les uns et les autres, c'est-à-dire qu'un design pattern est rarement tout seul à être utilisé dans une implémentation, il peut être combiné à d'autres patterns. Donc là, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on voit que le visitor, on l'a combiné avec une stratégie. J'espère que cette vidéo sur le visitor vous a plu et vous a permis de bien comprendre le fonctionnement de ce pattern ainsi que les différences entre le visitor et le decorator. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également laisser en commentaire des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez aborder. Je vous dis merci et à bientôt.